Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Jésus descend et manifeste ta puissance. Jésus descend et manifeste ta puissance pour sauver. Oui, descend et manifeste ta puissance. Jésus descend et manifeste ta puissance pour sauver. Oui, descend et manifeste ta puissance. Jésus descend et manifeste ta puissance pour sauver. Oui, descend et manifeste ta puissance. Jésus descend et manifeste ta puissance. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. J'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous voulons aborder une thématique qui est très essentielle et pertinente pour la vie de chacun de nous en tant que des enfants de Dieu et que nous qui militons pour la cité céleste. C'est le document écrit par Monsieur Rick Warren, qui est vraiment un homme de Dieu très inspiré. Et il a écrit un document sur une vie motivée par l'essentiel. Donc je m'en vais donc par résumer ce document, histoire de vous permettre d'aller aussi, de lire ce document et de tirer les éléments essentiels que je vais relever ici, et encore de lire et d'aller en profondeur. C'est en lisant que vous pouvez vraiment bénéficier de ce document. Alors, si c'est pour votre première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer de mes prochaines vidéos. Ici, sur cette chaîne, nous développons des thématiques qui vont permettre de pouvoir grandir dans le domaine spirituel, allant de la lecture de la parole de Dieu sur des documents spirituels, ainsi que sur des documents que nous trouvons très essentiels, qui ont la capacité d'ouvrir ou bien de mettre un déclic en nous. Donc, c'est l'optique en quelque sorte pour lequel cette chaîne a été créée, histoire d'avoir un grand, d'ouvrir l'œil à chacun de nous, pas de la façon dont vous allez prétendre, mais tout juste
apporter un petit pouce à votre vie chrétienne. Je prie que la grâce du Seigneur nous accompagne dans cette vie chrétienne et nous donne la possibilité de découvrir des choses très cachées. Parce que nous savons que le Seigneur lui nous dit que la gloire de Dieu, la parole de Dieu, sa parole nous dit que la gloire de Dieu c'est de cacher et celle des hommes c'est de découvrir. Donc nous allons ensemble nous plonger dans les quêtes de la connaissance de la parole de Dieu, allant des éléments de l'extérieur jusqu'à la profondeur. Je prie que cette grâce du Seigneur nous accompagne. Alors, voilà pourquoi vous êtes là. Vous voulez découvrir des choses très essentielles et pertinentes. Alors, je vous prie, asseyez-vous et allons directement en profondeur de ce que le Seigneur veut que nous découvrions aujourd'hui avec Monsieur Rick Warren, avec une vie motivée par l'essentiel. Pourquoi suis-je sur Terre? Alors, c'est une question que bon nombre de personnes se posent aujourd'hui. Et en moyenne, nous passons 25 550 jours sur Terre. Et c'est des moments que nous passons à faire des activités, à faire ce que nous voulons. Vous savez que l'être humain s'attarde beaucoup autour de plusieurs choses. C'est quoi? C'est le manger. Après le manger, bon, les activités, et puis se vague sur l'argent. Manger, les activités et puis l'argent. C'est sur quoi la majorité de personnes se basent aujourd'hui. Donc, alors, comment, dans la quête de toutes ces choses, nous pouvons vraiment parvenir à découvrir en quelque sorte l'essentiel. L'essentiel, c'est une chose. C'est quelque chose de gros. Je peux prendre comme un cadre, comme un présent en quelque sorte. C'est ça l'essentiel. Dans tout ce que nous faisons dans ce monde terrestre, quel est vraiment l'essentiel là? Ce que nous, si nous parvenons à faire, nous dirons oui, j'ai pu vraiment réaliser. Et cette même chose que si nous parvenons pas à faire, nous serons obligés de regretter ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Alors, c'est quoi cette chose? Alors, on se posera encore une autre question qui est très essentielle, celle de se demander quel est le sens de la vie. Comment pourrons-nous définir la vie? Quel est le sens? Le sens qu'a une vie, c'est les questions. Quand vous voulez vraiment parvenir à découvrir des choses sur le plan spirituel, il y a des questions que vous allez commencer à vous poser. Et ces questions vous pousseront à réfléchir sur vous-même, réfléchir sur les éléments essentiels et sur des thématiques qui sont très primordiales pour votre vie. Alors, l'autre chose, il faut noter que la majorité du temps, les transformations qui se produisent avec un être humain se réalisent dans l'espace de 40 jours. Supposons que vous voulez changer une habitude. Si vous parvenez vraiment à le réaliser dans l'espace de 40 jours, soyez sûr que cela serait collé à vous. Cela s'attachera beaucoup à vous. Donc, de ce coup, nous avons vu que le chiffre 40 est un chiffre dans la Bible qui est relevé comme quelque chose de pertinent, qui est relevé comme quelque chose de très essentiel. Et nous pourrons relever que le déluge que Dieu a au moment dans l'Ancien Testament, lorsque toute la nation tout entière avait péché contre Dieu et Dieu avait décidé de le neutraliser, de détruire toute la terre, il avait résolu de le faire avec Noé. Donc il a trouvé que c'était Noé qui était une personne digne, mieux l'appropriée pour pouvoir le représenter, pour repeupler la terre en quelque sorte. Alors le déluge avait eu lieu dans l'espace de quoi? 40 jours, jour et nuit. Il y avait plu abondamment. Après quoi le Seigneur a, a, a à revivre sa colère et ainsi de suite, l'eau des yeux se sont séchés. Donc, pour voir que c'est dans l'espace de 40 jours que la colère de Dieu s'est enflammée contre toute la terre. De même, nous pouvons prendre le cas de Moïse. Lorsque Moïse avait jeûné et prié, il est allé sur le mont Sinaï. Il a passé 40 jours et 40 nuits avec le Tout-Puissant.
Et cet espace de temps a créé de la transformation en lui. Cela a créé de la transformation en lui. Et donc, après être redescendu de la montagne, personne ne pouvait regarder sa face. Supposez que vous passez cet instant avec le Tout-Puissant Dieu. Vous passez 40 jours et 40 nuits devant la face de Dieu. Est-ce que vous imaginez ce que vous allez pouvoir faire sur cette terre? Ah ça, c'est un grand challenge pour chacun de nous. Je prie que le Seigneur nous aide beaucoup et que nous parvenons vraiment à y arriver, à faire des choses que nous voulons, que nous devons faire pour faire des grandes réalisations sur la terre dans laquelle nous sommes. Et de même, nous ne prenons pas le cas de David. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque David devait quitter, bon, il devait laisser tomber tous les brebis qui l'accompagnaient, puisque son père lui a demandé, ah mon jeune fils, il y a tes grands frères qui sont à la bataille, tu iras les voir et tu vas leur donner à manger, demander, histoire de voir s'ils se portent encore très bien. Alors, David a pris la décision, il est allé sur le champ de bataille. Notez que la bataille durait déjà 40 jours. Donc, le défi lancé contre Goliath est venu sur une période de 40 jours. C'est à travers ces 40 jours que le défi est venu. Et ainsi, David est allé. Il a vu que il est tombé au mont Pin où Goliath se levait et proférait des paroles indignes à l'égard du Tout-Puissant Dieu. Ce qui a vraiment offusqué David. Et David s'est levé et dit non, comment ce homme parlera mal contre mon roi? Comment ce homme parlera très mal contre mon sauveur? Et contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, impossible. Alors, moi j'irai, je le battrai, je le renverserai. Cela s'est produit dans l'espace de 40 jours. Le défi que personne ne pourrait relever. Ça, c'est des éléments très essentiels et très pertinents de ces jours de 40. Alors, nous pouvons aussi relever le cas de Élie. Élie qui a été transformé. Dieu lui a dit qu'il va marcher. Il allait faire cette course avec lui. Le Dieu lui donna la force pour 40 jours par un seul repas. Parce qu'il doit marcher devant le Tout-Puissant. Marche, marche, marche. De même, nous prenons pas le cas de Ninive. Vous vous rappelez de cet homme? Certains se rappelleront de lui et d'autres non. C'est Jonas. Jonas, cet homme fort. Alors Jonas, quant à lui, lorsqu'il avait reçu le message très pertinent, le message pertinent de Dieu, d'aller à Ninive et de leur annoncer la parole de Dieu, dit, vous avez péché contre Dieu, repentez-vous, dans 40 jours, Ninive serait détruit. Dans l'espace de 40 jours. C'est que on pourra considérer comme 40 jours une date limite où quelque chose peut se créer, où quelque chose peut se transformer, où quelque chose pourrait se façonner. Et c'est ce qui a été dit. Dans 40 jours, avec notre Seigneur Jésus-Christ, la même chose s'est produite. Il a passé 40 jours à prier et à jeûner. Après quoi, on dit que le tentateur est venu le tenter. Le tentateur est venu le tenter après avoir passé 40 jours à jeûner et à prier. Donc l'ennemi est venu l'évaluer après qu'il ait reçu une formation. La formation qui va créer plus tard le déclic dans sa mission terrestre. Est-ce que vous voulez vraiment réaliser ce pourquoi vous êtes sur terre? La réflexion est lancée. Il faudrait qu'on y pense. Il faudrait qu'on sache si on est vraiment décidé à accomplir ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Puisque le Seigneur nous a confié des missions. Et nous devons nous réaliser toutes les missions pour lesquelles nous sommes venus sur terre. Je sais que chacun de nous pourrons parvenir à le réaliser. Et nous allons le réaliser. C'est pour cela que ce document a été écrit par Rick Warren, si vous me permettez de le dire ainsi, a été écrit par lui, cet homme de Dieu très inspiré. Lisez et l'éveil reviendra au nom puissant de Jésus.
Alors nous pouvons voir que la même chose s'est produite. Le Seigneur a passé un bon nombre de temps avec ses disciples. L'Esprit Christ a passé un bon moment sur la montagne, à prier, à jeûner pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Waouh, le baptême du Saint-Esprit. Après quoi, les meilleurs ont commencé. C'est la puissance qu'il y a entre dans l'espace de... C'est la puissance qu'il y a dans le nombre de jours qu'on note comme 40. Alors, il faut noter quelque chose. Quand on parle d'essentiel, ça voudrait... L'essentiel ne pourrait pas venir de nulle part. L'essentiel vient du Tout-Puissant. Il faut noter que Dieu lui-même a un plan pour la vie de chaque personne. Regardez chacun de nous, aussi longtemps que nous avons des points de diversité, bien sûr, on est différents, mais on a aussi des points de similarité, des points communs. Alors, sur le plan génétique, vous pouvez observer que chacun de nous est génétiquement différent, on n'a pas eu la même tête. Ça voudrait dire que malgré que nous sommes sur Terre, il y a des points de similarité, donc des missions que chacun doit accomplir pour que l'ensemble puisse mieux aller. Regardez l'exemple du corps humain. On a la tête, on a le cerveau. Bon, la tête fait partie de l'élément du cerveau, donc le bras, la main, tout cela. La main va dire pourquoi moi je peux avoir. Le nez va dire pourquoi moi je ne peux pas voir. La bouche va dire pourquoi je ne peux pas sentir. Non, chacun d'eux a des missions spécifiques qui jouent un rôle pertinent dans l'ensemble du corps. Et quand un ne joue pas son rôle comme ça, je vois, tout le corps se met en dysfonctionnement et cherche à résoudre le problème d'une seule personne. C'est ce qui se passe. Alors, Dieu a un plan pour votre vie. Tout ne tourne pas autour de nous-mêmes. Nous-mêmes qui sommes des êtres humains, nous n'avons pas la capacité de réaliser ce que nous voulons vraiment. C'est Dieu qui peut nous aider à pouvoir réaliser ce pourquoi nous sommes là. Non, ce n'est pas la peine d'aller, de réfléchir par nous-mêmes. Si nous voulons vraiment réaliser l'essentiel, il va falloir faire recours au Tout-Puissant. Et il faudrait se souvenir que la vraie vie consiste à vivre pour Dieu. La vraie vie, la vraie réalisation qu'une personne puisse faire sur terre, c'est de le faire pour son Dieu, pour son Créateur, pour celui qui l'a envoyé accomplir cette mission ultime. Si vous parvenez à savoir cela, et vous mettez cela dans la tête, sachez que les réalisations se feront de façon exponentielle. Alors, de même, on n'est pas né par du hasard. Chacun a été créé par Dieu pour un but très spécifique, comme je viens de le dire, et qu'on soit né d'une famille pauvre ou bien d'une famille riche, d'une famille qui a pu nous aimer ou pas, notre vie a un sens bien précis. Nous découvrons cette signification et cet objectif divin seulement lorsque nous faisons du Seigneur notre référence. Et ça, un auteur l'a su dire, c'est Russell Clayfer. Lorsque vous faisiez de Dieu votre essence de vie, c'est en ce moment que vous pouvez vraiment découvrir la signification, le motif, l'essence et la raison pour laquelle on est sur terre. Vous êtes vraiment précieux. Chacun de nous que nous sommes sur terre sommes vraiment précieux et tout à fait unique en sa personnalité devant Dieu. Vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison. Vous faites partie d'un plan complexe dans l'arbre généalogique très complexe. Chacun de nous a un rôle très important à jouer. C'est comme une pièce dans un puzzle tout entier. Vous jouez un rôle très pertinent, très important. C'est ce que le Seigneur est en train de dire au travers de son serviteur ici présent. Alors, qu'est-ce qui conduit votre vie? Lorsque vous faites le feedback
de toutes vos réalisations et de là où vous êtes actuellement. On pourrait se poser cette question. Qu'est-ce qui conduit ma vie en quelque sorte? Alors, il faut savoir que connaître son objectif est très important et cesser de se diversifier. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie jusqu'à présent? C'est la question qu'il faudrait se poser. Créer pour l'éternité. La vie ne se limite pas ici et maintenant. Abraham Lincoln dit, l'homme est fait pour l'éternité. L'éternité a mis en nous le sens. L'éternel lui-même a mis en nous le sens de l'éternité. Et notre corps est une ouverture pour notre esprit. Nous cherchons à comprendre. Mais c'est pour cette raison que la majorité des personnes aujourd'hui cherchent à pouvoir vivre éternellement. Donc c'est pour ces raisons que nous faisons recours au Tout-Puissant pour qu'il nous vienne en aide. Et nous devons de se faire comprendre et vivre d'une façon différente. Lorsque nous arrivons à comprendre toutes ces questions que nous nous sommes déjà posées précédemment, nous parvenons ainsi à vivre une vie différente des autres. On accorde plus la priorité à la relation, au développement personnel, au lieu de chercher quoi? La célébrité, la richesse, l'exploit et la distraction. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut savoir que la mort n'est pas la fin de tout. La mort, c'est le passage à autre chose. C'est quand vous finissez, c'est le fait de terminer le chapitre d'un livre entier. Le livre a commencé, mais lorsque la mort, quelque chose, c'est un point signataire d'un chapitre tout entier. Et tout ce qu'on fait ici-bas a des conséquences positives comme des conséquences négatives. Pour ces raisons, il est très important de savoir comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous comportons. Alors, nous sommes à la fin de cette présentation et ce document. Je vous prie de donner vos avis et de dire ce que vous avez compris de cette présentation, de la présentation de ce document. Si vous avez aimé, je vous prie, laissez, exprimez-vous. Ce serait très essentiel. Ça ne va pas, cela ne vous manque pas. Alors, cela serait très important parce qu'il y a encore des panoplies de documents que je suis en train de vous présenter. Je les ai lus. Bon, je ne dirais pas que j'ai lu une majorité, mais ce que j'ai pu déjà lire, je le partagerai avec vous. Et vous allez tous, on va tous ensemble échanger sur ces thématiques et faire des découvertes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore découvertes, des choses cachées dans le Tout-Puissant qui les a créées. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie, exprimez-vous, likez, abonnez-vous si c'est pour votre première fois que vous tombez sur ma chaîne. Et savoir qu'il y a encore beaucoup de choses que nous allons découvrir ensemble. Alors on se tient très bien et à la prochaine. Merci bien.